Matin prolongé, bien sûr. Bon après-midi à tous et à toutes. Hein? On a dû revenir et on va le faire pour un certain temps. En après-midi, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa provision, parce qu'il pourvoit tous nos besoins, nous trouve un beau local à perpétuité jusqu'à son retour pour qu'on puisse se réunir le matin. On y croit? Alléluia. Il y a un pasteur qui s'en vient aussi. On ne sait pas qui, mais on sait que le Seigneur a un pasteur en réserve, plein temps, qui sera sur place aussi pour prendre soin de l'Église réformée baptiste de la Trinité. J'espère qu'on a réalisé ce que nous avons chanté ce matin. On a chanté pesant, dirait l'autre. On a chanté lourd. Hein? Oui, merci à la fanfare. Passant, merci Dani, merci Diane. Non, mais on a chanté des chants qui étaient très, très engageants. C'est ce que je vais dire. Je voudrais juste revenir brièvement sur le cantique 67, où on dit « Prends tout ce que j'appelle le mien, ou ne permet à personne d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » C'est pas des paroles légères. C'est ce qui faisait dire à Luther que les chrétiens ne comptent pas de mensonges, ils ne font que les chanter. Parce qu'effectivement, notre chair n'est pas prête à confesser cela, mais notre nouvelle nature, elle, veut le confesser. Même chose à la deuxième strophe. Hein? Tu connais mieux que personne tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. 15-20 minutes par jour, peut-être, hein? Non, mais on est en combat pour cela, pour vraiment vivre pour notre Dieu. C'est ça, la vie chrétienne, c'est de grandir là-dedans en l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'autre strophe, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi, prends mon corps et mon âme, et ça continue, n'est-ce pas? Règne sur mon cœur. Écoutez, ça prend une grâce surnaturelle, on s'entend bien, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler de la prière, parce que ça prend une grâce surnaturelle pour venir désamorcer nos passions naturelles qui nous amènent toujours à aller à l'encontre de la révélation de Dieu. Donc, en ce beau jour du 1er août de l'an de grâce 2021, nous allons parler de la prière. Vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là? Non. On se dit, pourquoi prêcher sur la prière? On connaît tous cela. On en a tellement entendu. On prie régulièrement, puis on nous redit encore et encore comment on doit prier. Et pourtant, on a besoin de revoir ce thème si important. Vous savez, quand on lit, c'est la même chose que lorsqu'on lit la parole et qu'on la relit et qu'on la relit. À chaque fois qu'on la relit, on découvre quelque chose de nouveau dedans. Lorsqu'on entend quelque chose et qu'on le réentend, on apprend encore quelque chose dedans. Ça nous dit quelque chose d'extrêmement important, vous savez. Ça nous dit que, et c'est pour moi qui le dis, là, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, ça nous dit qu'il y a plus de responsabilité sur l'écouteur que sur le parleur. La parole nous dit dans Luc, chapitre 8, verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Alors, cet après-midi, je ne vous dirai rien de nouveau, hein, je ne peux pas inventer un nouvel évangile. L'Évangile. Chaque fois que je prends au mot évangile, je pense à la petite phrase que je vous ai rapportée hier, là, que notre bon frère Mathieu nous a cité avec grâce vendredi matin. « Seigneur, tatoue ton évangile sur ma rétine, afin que tout ce que je le vois à travers l'Évangile. » Est-ce que c'est pas beau? C'est vraiment ce qu'on veut, hein? Qu'on ait l'Évangile tatoué sur la rétine. Alors, c'est extrêmement important, donc, lorsqu'on écoute, de développer une discipline d'écoute. C'est comme une discipline de lecture. On peut lire en pensant à ce qu'on va faire tantôt, etc., un paquet de choses, hein? De sorte qu'on lit les mots, mais il n'y a pas de message qui pénètre. On peut écouter de la même façon, vous savez. Ça arrive souvent, vous parlez à quelqu'un, puis il regarde ailleurs et vous savez qu'il n'est pas là. Si vous lui demandez de répéter, ouais, hein? L'importance de développer une discipline d'écoute, surtout pour les sujets comme la prière, avec lequel on est si familier.
Est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre de la prière? La réponse est Amen. On est tous d'un même accord là-dessus. On a toujours à apprendre sur ce que l'Écriture nous enseigne de la prière. Pour une raison simple, parce que nous avons deux natures. Non pas comme le Christ qui avait une nature théanthropique, une nature divine, une nature humaine, mais nous avons notre ancienne nature qui est en train de mourir, le vieil homme, et l'autre qui est en train de prendre de plus en plus vie. Et il y a des conflits entre les deux, et lequel va l'emporter, lequel va gagner. Il est extrêmement important de savoir où on se tient lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. Tout ceci étant dit, je vous inviterai à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Nous lirons les versets 14 à 21. J'espère que je ne vous ai pas épuisé avec l'intro en mon intro. Alors donc, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, c'est simplement une prière pour l'Église. Je ne vais pas chercher de titre là, à l'emporte-pièce, à la Walt Disney. C'est ce que nous avons dans le texte et c'est ce que nous allons considérer donc ensemble aujourd'hui. Je lis bien sûr de la version canonique de la Genève 1979. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça a l'air paradoxal un peu. Connaître ce qui dépasse toute connaissance. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que notre Dieu puisse bénir cette parole-là, nous faire du bien par cette parole-là à nos cœurs. Tous ceux qui ont, et tous ceux et celles qui ont réfléchi, parce que ça nous arrive encore accidentellement de réfléchir, on va tellement vite qu'on n'a plus le temps, on a toujours un écran dans le visage ou quelque chose dans les oreilles, mais lorsqu'on s'arrête et qu'on prend le temps de réfléchir, ça vaut la peine d'y faire, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on a réfléchi à la question de la prière, on a tous, à un moment ou à un autre, questionné son utilité ou sa valeur. Je présume que je ne suis pas le seul à être passé par cette expérience-là. Parfois, c'est en raison du fait qu'on n'a pas obtenu ce que nous demandions, ou du moins qu'on ne l'a pas obtenu immédiatement, ou qu'on ne l'a pas obtenu de la manière dont on l'attendait, ou simplement qu'on ne l'a pas obtenu du tout, point à la ligne, quoi. Nous avons prié selon ce que nous croyions être la volonté de Dieu, mais la réponse n'est pas venue. Et là, on se demande, quel est le but de la prière? Est-ce que la prière fonctionne? Est-ce que, comme on l'entend souvent dans le monde évangélique, la prière, c'est exclusivement pour amener ma volonté à s'aligner avec celle de Dieu? Ça doit être plus que cela. Sinon, ce ne serait pas une prière. Ce serait de l'autodiscipline. Nous pouvons aussi avoir de la difficulté à mettre ensemble, à harmoniser prière et décret divin. Certains sont tombés dans l'hyper-calvinisme, on en parlait hier. Dieu va tout faire selon ce qu'il veut de toute manière. Il va sauver tous ceux qu'il a élus, donc on attend qu'ils reviennent. Alors, on peut aussi avoir cette difficulté-là, de dire si c'est dans les décrets divins, pourquoi est-ce que je prie? Qu'est-ce que je raconte? Que Dieu ne sait pas déjà, parce que quand on prie, on n'informe pas Dieu. Donc, pourquoi est-ce que je prie? Si Dieu le sait, s'il a déjà tout décrété, ma prière peut-elle faire changer Dieu d'idée? Nos prières ne peuvent pas faire changer Dieu d'idée,
Alléluia. Amen. S'il fallait que nos prières fassent changer Dieu d'idée, on pense que ça va mal dans le monde, ça irait infiniment plus mal encore. Nos prières ne font pas changer Dieu d'idée, ce serait extrêmement dangereux. C'est intéressant de noter que toutes ces questions-là, qu'on n'est pas les premiers à se poser, n'ont jamais découragé les écrivains bibliques de prier et de prier avec grande ardeur. C'est plutôt le contraire. Plus ils étaient conscients de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu et de sa volonté, plus ils priaient avec intensité. Un seul exemple que je vous donne, c'est le prophète Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alors, normalement, on s'attendrait à avoir un point final là et dire, ah ben voilà, c'est fait, donc je ne rentrais pas au travail ce matin parce que ça fait 70 ans, on va être délivré, Dieu l'a décrété par les prophètes. Non, voici la conséquence de cette révélation-là pour lui. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu. Comment expliquer cela? Intéressant la réaction de Daniel. Roger Nicole, que vous avez peut-être connu de regretter mémoire, le grand théologien français-suisse qui a œuvré à Gordon Conwell aux États-Unis, avait toujours une belle illustration à nous donner. Et quand il parlait de la prière, il donnait l'illustration qui suit. Il dit, quand je téléphone à quelqu'un, je ne comprends pas comment les touches que je presse se transforment en code binaire, etc., etc. Et à un moment donné, ça répond à l'autre bout. Je ne comprends pas ça, mais je sais que ça fonctionne, alors je téléphone. Je pense que ce qu'il voulait simplement dire, c'est la question que Dieu qui a décrété la fin, ce qui allait arriver, a aussi décrété les moyens par lesquels la chose allait arriver. Il ne faut pas croire que les moyens, que la fin arrive sans moyens. Et on sait que dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, Dieu fait appel à des agents ou des agences, fait appel à des moyens. On n'a qu'à penser à l'évangélisation, par exemple. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Elle vient d'où, la parole de Christ? De ceux qui prêchent. Ils viennent d'où, ceux qui prêchent? Quand ils sont envoyés. Alors, la foi va venir dans la mesure où la parole est prêchée, et elle sera prêchée dans la mesure où des serviteurs sont envoyés. Voyez-vous? Relation, fin, moyen. Ça ne peut pas se divorcer. Dans les versets de ce matin, nous avons une prière de Paul, une prière pour l'Église. L'une des plus belles prières, l'une des prières les plus citées de l'Écriture sainte, surtout en lien avec les versets 18 à 19, là, qui métaphoriquement nous parlent de toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Bien sûr, comme disait Calvin, Dieu a condescendu à balbutier avec nous. L'amour de Dieu, elle est adimensionnelle, elle est tout à fait infinie. Maintenant, quand on dit que cette prière est pour l'Église, bien, on veut dire que c'est une prière pour nous autres. On est dans l'Église. C'est nous, l'Église. C'est une prière pour nous. C'est très important de savoir que c'est pour nous. Nous sommes le sujet ou l'objet de cette prière. Je me souviens quand je voyage beaucoup moins maintenant, mais quand je voyageais un peu partout aux États-Unis et ailleurs, je faisais mes tournées de prédication et que les gens venaient me voir et qui me disaient Docteur Perron, on prie pour vous. Ça me faisait un chaud au cœur énorme. Ça fait tellement bien de savoir que notre nom est amené au pied du trône de la grâce. Et que Dieu reçoit cette prière-là. Et quand il arrive des choses dans notre ministère, ce n'est pas parce qu'on est beau, bon et fin, c'est parce que la prière des saints a fait son effet. Vous savez, il y a un événement que je n'oublierai jamais, je l'ai raconté 200 fois, ça va être la 201e cette fois-ci. J'étais, je pense, dans le bout du New Jersey, où je prêchais un soir et l'église était bondée. Et à la fin du culte, bon, tout le monde s'en venait pour me voir, là, on voyait saluer le prédicateur et tout. Et il y a ce petit bonhomme qui se faufilait entre les jambes des autres, vous voyez,
et qui avait hâte d'arriver devant. Et son père essayait de le rattraper, sauf que son père ne pouvait pas passer entre les jambes des autres. Il était trop gros, vous voyez. Alors, le petit garçon est arrivé avant et il me tire sur le pantalon. Et si vous me connaissez, j'ai une grande affection pour les enfants. Alors, je me penche vers lui, je le regarde et je lui parle un peu. Il dit, Dr. Brown, I pray every night for you. Chaque soir, je prie pour vous. Et là, son père venait d'arriver et il dit, c'est tout à fait vrai. Chaque soir, il prie pour Mr. Brown. Ça, c'est précieux. Des années plus tard, je retourne prêcher dans cette église-là. Peut-être une quinzaine d'années plus tard, ou 16 ou 18 ans plus tard, et je leur rappelle cet incident-là qui m'est arrivé, et je dis, est-ce que le petit garçon est encore ici? Et il s'est levé, et il dit, I keep praying for you. C'est pas merveilleux? Quel beau ministère, quel beau don qu'on fait aux autres quand notre cœur est investi et qu'on prie pour eux. Pas uniquement quand on prononce des paroles, mais quand notre cœur est investi et qu'on va chercher la puissance de Dieu, la grâce de Dieu pour ceux pour lesquels on prie. La prière, vous savez, c'est un combat. C'est un combat. Prier, c'est un combat, hein? On commence à prier et nos sujets deviennent souvent des albums photos. Est-ce que ça vous arrive? Bon, je commence à prier pour maman. Ah, Seigneur, je te prie pour maman. Et en prononçant le mot maman, là, je vois toute la maisonnée. Hein? Puis là, je vois les autres qui sont autour. Et là, je me mets à vagabonder dans mes pensées. Puis là, je dérape à la une. Et là, il faut que je me ramène à nouveau. On dérape souvent dans la prière. On digresse dans la prière. Parce surtout qu'on n'est pas des gens qui lisions autant qu'avant. Nous sommes des gens d'écran. Alors, on est habitué à ce que les images passent vite, vous savez. On n'a même plus de diaporama. Maintenant, c'est des vidéos. Il faut que ça roule, hein? Alors, dans la prière, ça nous a affectés aussi. Et ça prend une plus grande concentration lorsqu'on s'approche du Seigneur pour lui présenter correctement nos requêtes. Et, vous savez, c'est arrivé aussi à Paul. C'est ce qui s'est produit avec Paul ici. Alors que dans cette prière, il a digressé. Rappelons-nous ce qui s'est passé au verset 1. Sauf que lui, sa digression était très noble. Là. On lui en fera certainement pas le reproche. Hein? Au verset 1, il dit, « À cause de cela, moi, le prisonnier de Christ pour vous, païens, et là, il se met à digresser. Nous avons 3 petits points de suspension dans nos Bibles parce qu'il se met à parler d'autre chose. Il revient à ce qu'il venait de nous raconter. Il est tellement émerveillé du privilège qui est le nôtre de pouvoir s'approcher de Dieu. Rappelons-nous ce que tu nous as raconté avant, là. Comment on a été fait enfant de Dieu. Il est tellement émerveillé par cela qu'il faut qu'il en parle encore. Hein? Et là, il nous revient avec le grand mystère du Christ à nouveau. Et finalement, il se rattrape et au verset 14, il revient à sa prière. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il revient à sa prière et il y revient avec intensité. Est-ce que ça vous a déjà un peu frappé que l'apôtre dise « je fléchis le genou ». Je pense que c'est très frappant. Quand est-ce que vous avez vu un Juif prier à genoux? Les Juifs prient debout. Si vous regardez ce qui se passe, par exemple, au mur des lamentations, hein, ils sont là, ils prient et they are rocking. Hein, ils s'avancent, ils reculent. C'est leur manière de prier. Ils prient debout. Il y a très, très peu d'occasions dans la parole de Dieu où on voit des Juifs à genoux. C'est très rare. Ça prend un événement là, absolument exceptionnel. On pense, par exemple, à Salomon, lors de la consécration du temple. Il nous est dit que sur la grande plateforme où il se tenait devant le peuple, il s'est agenouillé pour consacrer le temple à l'Éternel. Bon, il y en a quelques... On pense à Jésus, à Gethsémani. Bon, il ne nous a pas dit qu'il s'était agenouillé, mais il s'était lancé par terre. Hein. Il était sur le sol. Et lorsque Paul passe voir les anciens d'Éphèse et qu'il leur dit « Vous ne reverrez plus ma face », un moment d'intense deuil pour tout ce monde-là, ils se sont agenouillés sur la plage, sur la grève, et ils ont prié. Mais tout le reste prit debout. Et voilà que Paul dit ici, « Je fléchis le genou ». Ça devrait vraiment venir nous chercher. S'agenouiller indique dans la situation présente un événement particulier et une grande passion. Maintenant, si vous aimez comprendre comment diviser un texte, et j'imagine que vous aimez cela, et si vous vous proposez un jour de devenir prédicateur de la parole, on vous a certainement dit qu'il fallait chercher les mots-clés.
Les divisions, ce n'est pas compliqué, nous les avons toujours dans le texte, à peu de choses près. Dans le texte que nous avons ici, versets 16, 17 et 19, il y a un mot qui revient en 3 reprises. Et il est assez bien traduit d'ailleurs, en grec, c'est le mot « ina », qui veut dire « de sorte que » ou « afin que ». Et il est traduit ainsi au verset 16, vous voyez. On sans lunettes, on va essayer de le lire quand même, là. Le verset 16 nous dit en effet « afin qu'il vous donne ». Le verset 17 « en sorte que ». Et le verset 19, bon, on devrait lire « en sorte que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence ». C'est vraiment ce que le texte grec nous rapporte. Donc, nous avons une prière en 3 temps que l'apôtre Paul nous fait, et ce seront là mes 3 points pour cet après-midi. J'imagine que certains seraient portés à dire, quand vous le dites cette prière-là, c'est pas très pratique. On est tellement habitués à prier avec nos listes d'épicerie, hein? À prier pour nos petits besoins personnels et bébêtes. Et Pierre et Paul qui prient pour des grands besoins comme cela en 3 temps, on ne dit pas une prière très pratique, pourtant c'est une prière immensément pratique. Alors le premier point, une prière pour la force intérieure. Versets 16 à 17, donc on va regarder à nouveau. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte ou afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et le reste là. On sait qu'il nous faut prier pour toutes sortes d'hommes. Quand la Bible nous dit prier pour tous les hommes, elle veut dire prier pour toutes sortes d'hommes, bien sûr. Cependant, lorsque nous prions pour les saints, lorsque nous prions pour ceux qui sont sauvés, comme Paul le fait ici, on fait avec une dose de confiance particulière. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec une dose de confiance particulière? Parce qu'on sait que Dieu est à l'œuvre dans la transformation des croyants. Dieu ne les regarde pas aller. Les saints demeurent son ouvrage, son poiema. Alors Dieu est en train de les transformer. Alors lorsqu'on prie pour eux, on sait qu'on prie selon la volonté du Seigneur. Nous savons donc que nous prions selon sa volonté, et cette prière de Paul pour toute la famille de Dieu ne nous enseigne pas seulement pour qui nous devons prier et pourquoi nous devons prier, elle nous fournit aussi un schéma de prière. En fait, dans le texte, on retrouve comme une espèce d'escalier là, à 5 marches. On retrouve le mot force, foi, amour, connaissance et plénitude, la pléroma, un mot qu'il employait bien sûr au grec de l'époque. Donc, que les croyants soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Paul, selon toute vraisemblance, avait parlé de souffrance, et c'est vraisemblablement ce qui l'amène à commencer sa prière par cette requête en faveur des Éphésiens. C'est pas quand tout va bien que nous manifestons le plus la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que c'est quand tout va bien qu'on manifeste la grande sagesse de Dieu? On a l'alléluia facile, puis on a l'oubli facile. Hein? La belle prière là qu'on retrouve dans les proverbes, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Dans la pauvreté, j'ai des tentations, puis dans la richesse, j'en ai d'autres aussi. Je deviens un peu plus indifférent, un peu plus autosuffisant. Dans la pauvreté, je suis tenté de prendre les moyens par moi-même et de voler. Non? C'est pas quand tout va bien que la sagesse infiniment variée de Dieu se manifeste. C'est dans les moments difficiles que sa grâce se manifeste et que nous la manifestons nous-mêmes. Hein? Quand vous achetez une voiture et que vous êtes sur l'autoroute qui vient d'être faite, c'est tout doux, là, tout en douceur, hein? Vous êtes comme sur un nuage, mais allez faire un peu de trail, comme on dit en québécois, là, hein? Vous allez voir, c'est une bonne voiture aussi, c'est un wagon à bandage, comme on disait dans mon lac Saint-Jean natal. Alors, c'est quand ça va mal que la grâce de Dieu vraiment se manifeste. Très souvent, on fait face à des circonstances qui nous font peur. En fait, la vie devrait nous faire peur parce que c'est une vie qui nous dévore. Hein? C'est une vie, comment on dit ça, là? Les loups, c'est des ça va venir par terre. Enfin, ça va venir, c'est l'ange. Non. Non. Merci quand même pour l'aide, c'est très précieux. La vie, on carbure à la vie, c'est un prédateur, voilà. La vie, c'est un prédateur ou une prédatrice à bouffe. Hein?
Elle ne vient pas nous mordiller. La vie nous bouffe. Et si nous ne sommes pas dans les mains du Christ, on va se faire bouffer jusqu'au jugement dernier. Alors, très souvent, nous avons des gestes à poser en ce moment. Et ce sont des gestes qui vont à l'encontre ou qui vont à l'encontre de ce que nous sommes naturellement. Parce que naturellement, nous sommes, même les plus braves, un peu peureux. Hein? Il y a des choses qu'on dit, je ne serais pas capable, c'est au-dessus de ma tête, je ne résisterai pas à ça, je vais crever là. Non! Il faut avoir, bien sûr, du discernement. Mais si on fonctionne exclusivement par notre rationalité, on n'ira pas loin. Alors, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de réaliser que notre force nous vient de beaucoup plus haut que la terre. C'est une puissance surnaturelle qui nous vient de l'Esprit de Dieu. À quel point nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur dans les moments de déconvenue. Les moments de déconvenue, ce n'est pas occasionnel, c'est très courant. On dirait que Dieu se plaît à faire les choses de la manière différente dont on l'aurait espéré ou de la manière différente de nos planifications. Dans nos fatigues, quand on est fatigué, on ne raisonne pas aussi bien que lorsqu'on est reposé. On est déprimé, on manque de courage, on manque de jus, on manque de guts. On a besoin d'être fortifié dans notre être intérieur. Quand on vieillit et qu'on a l'impression, ah ben là, je n'ai assez donné, je reste chez nous, les pieds dans sa bavette du poil. Non! Hein? On a besoin d'être fortifié par le Seigneur dans notre être intérieur, dans les saisons d'épreuve. Les saisons d'épreuve. Les épreuves des autres, c'est pas trop mal, les nôtres sont dures, n'est-ce pas? Quand on voit les autres, ah ben oui, mais Dieu va t'aider. Mais quand c'est nous autres qui sommes dedans, c'est lourd, c'est difficile, vous savez. Et on en traverse tous des épreuves. La vie est éprouvante. La vie, c'est un combat, c'est pas un pique-nique spirituel, c'est un combat. Et il y a des épreuves. Et quand les années s'accumulent, ben, il y en a d'autres épreuves qui s'en viennent. On passe devant un salon funéraire, on dit, oups, ouais, hein, on se rend compte que ça tire un peu plus sur la fin. Et même si on est jeune, remarquez, ça devrait être le cas aussi. Quand on passe devant un salon funéraire, on devrait se rappeler que c'est là la fin de tout homme, pour reprendre les propos de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Dans les hivers de nos vies, les hivers de nos vies sont rigides, sont froides, les hivers de nos vies. Dans les jours de deuil, toutes sortes de deuils, dans les temps de grisaille, parce qu'on a un biorhythme, on n'est pas toujours olé. On passe des périodes parfois de grande grisaille. On a besoin d'une force intérieure qui nous garde en stabilité avec le Seigneur. Lorsque les circonstances, comme j'aime à dire souvent, font des grimaces à nos confessions de foi. On confesse notre foi, il arrive une circonstance qui est tout à fait contraire. Ça fait vraiment une grimace à notre confession de foi. Va-t-on croire notre confession de foi ou croire la circonstance? Dieu est le seul vrai. Lorsque le temps tente de faire venir son œuvre d'érosion sur notre consécration. Ça fait tellement longtemps. Je regarde les autres, il y en a plusieurs qui décrochent. Pourquoi moi, est-ce que je persévère? Qu'est-ce que ça me donne? Ils ont l'air bénis, eux autres aussi. C'est pas la manière d'analyser la situation. La manière d'analyser la situation, c'est avec le canon, avec la jauge, avec l'Écriture sainte. C'est elle qui est notre guide, c'est elle qui est notre vérité. Donc, à quel point notre besoin d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur est grand à l'heure des choix moraux. Ça existe encore? La moralité. La morale, ça a pu l'air, hein? Dans le monde, on n'entend plus parler de cela, mais ça existe encore à l'heure des choix moraux, comme on a besoin d'être fortifié, affermi dans notre être intérieur, dans une société sans moralité, surtout dans notre rôle de témoin. On a tellement l'air déphasé dans un monde qui ne sait même plus que ça existe, un Dieu. Alors, on a besoin d'être fortifié dans notre être intérieur. Et le verset continue aussi en disant que Christ habite dans le cœur des croyants. Ça, c'est un petit peu particulier aussi, mais on a souvent des propos particuliers chez l'apôtre Paul. Enfin, la révélation de Dieu, c'est toujours un peu particulier. À première vue, on se demande bien ce que Paul veut dire ici. Il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens. Donc, si ce sont des chrétiens, ils ont déjà la foi. Ils sont déjà habités par le Christ.
Si ce n'était pas le cas, ils ne seraient pas des chrétiens, vous voyez. Ce que Paul veut dire, c'est simplement ceci, qu'ils puissent croître dans cette réalité, que leur foi s'affermisse de plus en plus. On n'est pas sur un régulateur de vitesse, on a mis ça à 110 km à l'heure, on attend que Jésus revienne. Il faut croître dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il faut croître dans notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croître dans notre appropriation des promesses qui sont nôtres dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Alors que leur foi s'affermisse de plus en plus et que le Christ domine sur tous les domaines de leur vie. Très intéressant le verbe ici. Permettre de faire un petit peu de grec. Pour le verbe habiter, il y a 2 mots dans le grec, au moins 2, il y en a peut-être plus, j'en connais 2. Il y a paroikos, qui a donné le mot paroisse, ou paroikeo, si on veut prendre le verbe, qui a donné le mot paroisse. Une paroisse, c'est une demeure temporaire. Un étranger, il va en visite, il fait du tourisme, il arrive quelque part, il va paroïquer, là, il va s'installer, il va habiter pendant un certain temps quelque part, et ensuite il s'en va. Mais il y a un autre mot qui est extrêmement intéressant, qui nous parle aussi dans l'hébreu, de la justice divine qui va quoi? Qui va kataikeo, qui va habiter en permanence. Kataikeo parle d'une habitation permanente. C'est le verbe que Paul emploie ici. Que Christ puisse habiter de façon permanente. Donc, que Christ soit réellement chez lui dans votre être intérieur. Belle prière que l'apôtre nous fait d'entrée de scène. Être fortifié. Quel besoin est le nôtre? Être fortifié. Et ça nous amène au deuxième point. Une prière pour l'amour. Que les croyants puissent être enracinés et fondés dans l'amour. J'ai lu quelque part quelque chose qui m'a amusé il n'y a pas si longtemps. On lit des choses qui nous restent parfois, des choses qui ne nous restent pas ou qui nous reviennent. Quelqu'un qui mentionnait que dans la comédie dramatique A Thousand Clowns, un enfant dit à sa mère « I love you 6 ». Je t'aime 6. Qu'est-ce qu'il raconte? Il était capable de compter jusqu'à 6, vous voyez. Pour lui, c'est la plus grande dimension possible. Alors, il voulait dire à sa maman qu'il l'aimait énormément, alors il a pris le chiffre le plus élevé qu'il avait. Je t'aime 6. Je trouve ça très, très beau. Je t'aime 6. Comment est-ce qu'on peut dire au Seigneur qu'on l'aime? On n'a pas de chiffre. Son amour est infini et on l'aime en retour. Hein? Alors, comment pourrions-nous lui déclarer de manière unique notre amour comme lui l'a fait dans le mégaphone de la croix? C'est infiniment au-delà de 6. Paul utilise 2 métaphores. La première, elle est tirée de la botanique. Le croyant est comparé à une plante qui est enracinée dans l'amour de Dieu. Et la seconde vient du monde de l'architecture. Les croyants sont comparés à un édifice qui est établi sur des fondements inébranlables, les fondements de l'amour de Dieu. Rappelons-nous l'amour de Dieu. En fait, comme tous les attributs de Dieu. Rappelons-nous en théologie, on a une belle petite phrase que j'aime beaucoup, on dit Dieu est pur acte, actus purus. Dieu est pur acte, il n'y a pas de potentialité en Dieu. Tous les attributs de Dieu sont toujours au maximum. Le déclin, parce que nous sommes sous le couvert de l'amour de Dieu, il n'y a pas de fluctuation dans l'amour de Dieu. C'est un fondement extrêmement solide. Alors, l'image que Paul nous donne ici, c'est quelque chose de vraiment important, de vraiment réel. Ce n'est pas métaphorique, c'est vraiment solide. Et c'est de la bonne théologie. La première métaphore dépeint l'amour comme quelque chose qui nous nourrit et la seconde comme une fondation solide. Que les croyants puissent saisir les pleines dimensions de l'amour de Christ. Paul a déjà prié pour que les chrétiens d'Éphèse soient enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire que l'amour puisse les remplir et que l'amour puisse les soutenir. C'est pas un amour de romance, là, on s'entend. C'est l'amour dans une perspective biblique. Ici, il fait référence à l'amour du Christ pour nous et il prie pour que nous puissions en saisir la grandeur. Étrange, puisqu'au verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître ce qui n'est pas connaissable. C'est un petit peu comme connaître Dieu, hein?
Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Oui et non. On se souvient peut-être, si vous avez fait un petit peu de théologie, du grand débat entre Cornelius Van Til et Gordon Clark. Cornelius Van Til parlait, comme on parle en théologie, de l'incompréhensibilité de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut comprendre Dieu exhaustivement, dans tous les détails, dans tout ce qu'il est. Et Gordon Clark confondait ça avec inconnaissabilité. Alors, on peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le connaître exhaustivement. C'est la même chose pour son amour ici. L'amour, c'est sûr, surpasse, et de beaucoup, notre connaissance, mais on peut en saisir une bonne partie et vivre dans cela. Il y a deux réponses. Premièrement, nous ne pouvons connaître exhaustivement l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas, par notre connaissance, épuiser le sujet de l'amour de Dieu. Et c'est comme on parlait tout à l'heure pour la connaissance de sa personne. L'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous expérimentons dans son incompréhensibilité et non pas quelque chose que nous limitons par notre incompréhensibilité. Même au niveau horizontal, on ne comprend pas l'amour. À bien des égards. Hein, il y a bien des conjoints vont dire « je ne me sens pas aimé, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas ». On ne comprend pas l'amour exactement, comment l'amour est manifesté. On s'attend à ce que ça arrive d'une certaine façon. Il y a les parents et les enfants. Vous refusez quelque chose à vos enfants, puis ils vont vous dire « papa, maman ne m'aiment pas », parce qu'on leur a refusé quelque chose. Hein? Alors, il faut avoir une vision, une perspective, et pour reprendre l'expression de Matthieu, il faut avoir l'Évangile tatoué sur sa rétine pour voir l'amour de Dieu là où nous nous sentons frustrés, là où nous sentons que les choses ne vont pas nécessairement comme on voudrait qu'elles puissent aller. J'ai toujours à l'esprit un verset qui m'a beaucoup frappé avec lorsqu'Abraham s'en va sacrifier son fils au Morija, le petit Isaac qui porte et le feu et le bois. Hein? Il porte le bois. Et là, il dit « Abi », en hébreu, « mon père, mon papa, voici le bois, voici le feu, mais il est où l'agneau? » Et Abraham lui dit « Dieu pourvoira. » C'est un épisode, hein? Moi, c'est un épisode qui me dépasse de beaucoup. On est dans le surnaturel, là. Écoutez, il s'en va sacrifier son fils. Il y avait une foi phénoménale, le gars, et on sait qu'effectivement, Dieu a pourvu. Il n'y avait pas d'agneau là, il y avait un qui était coincé un peu dans les broussailles, mais ce n'est que beaucoup plus tard, quand Jean-Baptiste se balade sur les rives du Jourdain et qu'il voit Jésus et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il est venu l'agneau, c'était prophétique, vous voyez. Mais c'est quand même quelque chose. Mais il fallait une foi, même chez Isaac aussi, le petit Isaac, fils de la promesse, pour poursuivre dans cette direction-là. Ultimement, qui a compris l'amour de la croix? Au moment où le Christ y pendait vulnérablement. Rappelons-nous ses disciples sur la route d'Emmaüs, le nez piqué dans le nombril en totale déprime. On croyait que ce serait lui. On s'est gouré encore une fois. Tout déprimé, puis être avec Jésus. Il nous arrive souvent de marcher avec Jésus, puis d'avoir le nez dans le nombril et d'être déprimé. Hein? Alors, on a constamment besoin d'apprendre à fonctionner. Et ce n'est pas une condamnation. On grandit là-dedans. On apprend à fonctionner à partir de notre théologie. Mais il faut avoir une théologie d'abord. Il faut apprendre à fonctionner dessus. Notre pèlerinage terrestre, c'est iconoclaste. On est d'accord là-dessus? C'est briseur d'images. Quand on vient à l'Évangile, tout va aller bien, on n'aura plus de problème, Jésus prend soin de moi. Et on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus de problème, Jésus prend soin de moi. Mais c'est un peu différent que dans le catalogue qu'on aurait cru voir. Notre fâcheuse tendance humaine, c'est de mesurer l'amour de Dieu à partir de ce que nous comprenons et de ce que nous expérimentons. C'est-à-dire que notre estimation de l'amour de Dieu varie, grandit selon les bénédictions et diminue selon nos difficultés. On peut devenir chrétien et avoir des mariages difficiles, peut être de bons chrétiens. Est-ce que quelqu'un risque un amène là-dessus? On peut être de très, très bons chrétiens et avoir des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. On peut être très, très, très bon chrétien et avoir des soucis financiers. Bien sûr que nos besoins ultimes vont toujours être satisfaits.
Mais ça ne veut pas dire qu'être chrétien, on vient de tomber en Cadillac et que ça va être comme ça jusqu'au ciel. Notre pèlerinage terrestre, il est fait de toutes sortes de circonstances. Et il faut comprendre que le soin que Dieu prend de nous, c'est toujours pour nous faire grandir à l'image de Christ Jésus et que chaque circonstance qui se pointe dans nos vies a pour but de nous transformer en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas dire « je vais faire de vous les enfants les plus gâtés de la terre ». Non, il veut faire de nous les enfants les plus heureux du ciel. Et il y a une formation à cela qui se fait sur terre. L'apôtre Paul nous affirme sans embâche que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Nous devons donc mesurer l'amour de Dieu par la croix. Deuxièmement, nous devons grandir dans la conscience de cet amour-là, particulièrement dans la routine quotidienne avec ses épreuves, ses lassitudes et ses persécutions. M'excuse, manquais de souffle. Quand Paul fait référence aux dimensions de l'amour de Dieu, il est en train d'affirmer que cet amour est suffisamment large pour inclure tous les croyants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. L'amour de Dieu est assez large. On croit à la rédemption définie. Mais on sait que l'amour de Dieu est assez large pour tous ceux qui croient. Il y a de la place pour eux autres. Le Seigneur ne dira pas « Oh, OK, c'est plein, on joue à guichet fermé, c'est fini, c'est ici que ça se termine, le nombre est complet. » Il y a de la place pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui viennent à lui avec une foi sincère, avec une reconnaissance de leurs besoins, de leurs péchés, qui ressentent le besoin d'être pardonnés. Hey, j'ai lu, passez-moi une petite digression. Ah non, on ne digressera pas. Oui, alors c'est extrêmement important de réaliser cela, que tous ceux qui réalisent leurs besoins, qui comprennent leurs besoins de l'amour de Dieu et qui viennent à lui dans la foi, vont être reçus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, de dire Jésus. Je ne connais pas tout le monde qui est ici. Je ne connais pas votre état de spiritualité non plus. Il y en a qui professent la foi, peut-être qu'on la possède tous. Mais quoi qu'il en soit, soyez assurés de posséder la foi, de vivre par la foi, de comprendre que c'est par la foi que nous vivons, que nous nous reposons entièrement sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'amour est suffisamment large pour inclure tous les croyants. Dieu ne dira jamais, il n'y a plus de place. Hein? Suffisamment long pour durer éternellement. Suffisamment profond pour atteindre le pécheur le plus enfoncé. Alléluia. Les pécheurs enfoncés. Ça serait, on voudrait toujours avoir déjà des pécheurs pré-glorifiés dans les églises, ça serait beaucoup plus simple. Mais on est tous des pécheurs enfoncés, puis certains sont plus enfoncés que les autres. Mais l'amour de Dieu est suffisamment profond pour aller chercher le pécheur le plus enfoncé et suffisamment haut pour l'exalter jusqu'au ciel. Alléluia. On dit souvent que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action, c'est un élan du cœur. Il nous faut considérer, les expressions ici. Enraciné et fondé dans l'amour. L'amour se veut la base, la nature de tout le fruit de l'esprit qu'on retrouve en Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est pas une œuvre, là. Ah, à partir de maintenant, je vais faire la paix. Non, c'est pas une œuvre, c'est un fruit. Un fruit, ça vient de la nature. Ça vient de notre nouvelle nature. La nature du fruit de l'esprit. Quelqu'un disait, l'amour, c'est la clé. La joie, c'est le chant de l'amour. La paix, c'est le repos de l'amour. La patience, c'est l'endurance de l'amour. La bonté, c'est le caractère de l'amour. La bienveillance, c'est la touche de l'amour. La gentillesse, c'est l'habitude de l'amour. And on, and on, and on. C'est une question d'amour de base. Fondé. Tout cela est fondé dans l'amour. Et cette compréhension de l'amour s'opère réaction avec les autres. On se dévoile parmi les autres. Ou on se fait dévoiler, si on veut. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Pas comprendre tout seul dans votre cabane en isolement. Non, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour du Christ. C'est en Église que cela s'opère et non en solitaire pour éviter les conflits potentiels. C'est sûr qu'il va y en avoir des conflits, il y a une gang de pécheurs. On n'apprend pas à nager sur la moquette du salon. On apprend à nager à la piscine.
faut se mouiller. Il faut aller vers elle et il faut aller dedans. C'est dans la communauté que l'on grandit dans une meilleure et complète compréhension de son amour, et cela se produit lorsqu'on s'assoit ensemble sous le ministère de la parole, lorsque nous l'étudions, cette parole-là, ensemble, lorsque nous avons une communion fraternelle dans nos rencontres. Ça se vit communautairement. Généralement, les gens font précisément ce qu'ils aiment. Ne risquez pas trop de me tromper là-dedans. Qu'est-ce que j'aime pas, là, que je pourrais bien faire aujourd'hui? C'est assez rare qu'on se dise ça, hein? On fait généralement ce qu'on aime. Jusqu'à ce qu'ils aient un plus grand amour pour les choses de Dieu, il va en être ainsi pour les choses du monde. Ils vont aimer davantage les choses du monde que les choses de Dieu. Et même quand on vient à l'Évangile, vous savez, on a encore nos passions, on a encore nos préférences, hein? On va continuer à faire généralement ce qu'on aime, en grande partie ce que nous aimons. Et s'il en est ainsi, nous allons toujours faire ce que nous aimons le plus. C'est dire qu'un plus grand amour signifie une plus grande puissance. Plus nous grandirons dans notre amour de Dieu, plus on va faire les choses qui plaisent à Dieu. On fait ce qu'on aime. Et comment est-ce qu'on grandit dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de sa parole, dans l'utilisation des moyens de grâce, dans l'amour les uns pour les autres et dans l'amour pour le Seigneur? Dans notre sanctification, on tente de cultiver des habitudes de piété. Puis on fait bien, c'est ce qu'il faut faire aussi. On tente de nous discipliner, mais tout cela est en vain si ça ne carbure pas à l'amour. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous sommes des réformés baptistes et qu'on marine dans les belles grandes doctrines, et qu'on aime les réciter à qui mieux, en se bombant le torse, mais si on n'a pas l'amour en dessous de tout cela, ça nous sert strictement de rien. C'est l'amour qui donne vie à la parole. Et si nous avons beaucoup d'amour et aucune connaissance, ça nous sert strictement de rien. Le zèle sans connaissance n'est pas bon. Il faut une connaissance de Dieu par sa révélation, par sa parole, et que sa parole nous conduise à l'aimer toujours plus et à fonctionner avec lui dans cela. Si ça ne nous conduit pas à un plus grand amour, donc pour Dieu et pour le prochain, nous œuvrons en vain. Il y a une belle portion d'Écriture dans Jean 14. Il y a un pharisien qui a invité Jésus à manger chez lui. Et un peu bizarrement, il y a une femme qui arrive comme une intruse et elle pénètre dans la maison, se jette derrière lui, parce qu'à l'époque, on mangeait incliné avec les pieds derrière. Elle lui pleure sur les pieds et les essuie avec ses cheveux. Et là, tout le monde on se met un peu à leur place. C'est comme un peu stiff, dirait l'autre. Hein, ça devient un peu rigide. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Et le pharisien, Simon le pharisien, écoutez, c'est un pharisien, on aurait pu, est scandalisé. Et il dit en lui-même, oh, si Jésus savait quel genre de femme que c'est, ça veut dire que la femme qui venait d'entrer, c'était pas nécessairement la prêtresse du village. Hein? L'expression dans le grec dit très bien que c'est une femme de vie un petit peu laxe, le moins qu'on puisse dire. Et le pharisien scandalisé que Jésus le laisse faire, s'il savait quel genre de femme le touche, et même le mot toucher a une petite connotation. Et Jésus le reprend. Simon, 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 je suis rentré chez vous, il ne m'a pas embrassé, hein? Il ne m'a pas lavé les pieds, pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu as manqué aux règles élémentaires de l'hospitalité. Tu te reposes sur toi-même, sur le fait que tu es un pharisien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a lavés mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle pleure sans cesse. Et Jésus ajoute, chapitre 7, verset 47. Voilà. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Elle l'a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Simon, je fais peut-être une petite incartade ça et là, une petite imperfection ici, une petite imperfection là, un petit impair. Mais je ne voyais pas comme un grand pécheur.
C'est probablement pareil que le bonhomme qui était à devant, là, un bon moment donné, avec le publicain derrière, qui disait, Seigneur, je veux te remercier de ce que je ne suis pas comme lui. Oui. Quand on prend conscience de l'amour qui nous a été donné par le Christ en croix, on ne peut que l'aimer en retour. Et ça m'amène à mon troisième. Il est quelle heure, là? Il est 3 heures moins 5? Moins 8. On a commencé à quelle heure, là? Aucune idée. Bon, on est en retard un peu peut-être. Je prêche trop longtemps, je m'en excuse. Alors, une prière pour la plénitude, c'est mon troisième point. J'en ai juste 9. Non, j'en ai 3. C'est le dernier. Que les croyants soient remplis de la plénitude de Dieu. Ici, nous atteignons la plus haute marche de cette prière en escalier, la plénitude de Dieu. Non pas que nous puissions contenir Dieu, ça ressemble à cela quand même, hein? Mais ce n'est pas ce que ça veut dire vraiment, mais que nous soyons pleins de lui. Cette plénitude, c'est en effet celle de Dieu. Il y a juste Dieu qui est rempli de Dieu. C'est sa nature même. Comment pouvons-nous donc saisir ce que l'apôtre veut nous dire ici? Bien, nous avons d'autres versets où nous retrouvons une terminologie semblable. Entre autres, dans Colossiens 1,19, il nous est dit en parlant de Jésus, « Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude en Christ Jésus. » Toujours en Colossiens, chapitre 2, verset 9-10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ces versets-là rendent témoignage de la divinité de Jésus, que Jésus est l'être théanthropique. Ce n'est pas seulement l'homme que vous voyez, mais il y a beaucoup plus, c'est le Dieu qui s'est incarné. Maintenant, nous, ça ne fait pas référence à cela, parce qu'on n'a pas les deux natures de Jésus. Que veut dire pour moi, donc, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Si je me tiens près du Saint-Laurent, le majestueux Saint-Laurent qu'on aime tellement, avec un petit pot, je suis pleinement conscient que je ne peux pas remplir, que je ne peux pas mettre le Saint-Laurent dans mon petit pot. Mon petit pot est trop petit, le Saint-Laurent est trop gros, par définition. Mais si je plonge mon petit pot, si je le baptise dans le Saint-Laurent et que je le ressors, il est plein du Saint-Laurent. Vous voyez? Il n'y a pas tout le Saint-Laurent dedans, mais il est plein du Saint-Laurent. Mais c'est précisément ce que Paul veut nous dire ici. C'est comme la plénitude du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes appelés à marcher. La parole nous dit ici donc, Luc 11,13, « Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Je suis tellement reconnaissant au Seigneur d'être un réformé baptiste, n'est-ce pas? De ne pas avoir à attendre que Dieu me donne son Saint-Esprit, à passer par toutes sortes de cérémonies, à attendre un signe initial, à attendre je ne sais pas trop quoi, mais j'ai seulement qu'à lui demander. Et la parole m'affirme qu'il va me le donner. Alléluia, comme le bon Père qu'il est. Si méchant comme je suis, je veux donner des bonnes choses à mon fils, infiniment plus, le Père Céleste qui est là, va-t-il le faire? Et ça nous amène à l'application. Quelle application peut-on faire de cette prière de Paul pour notre propre vie? Et ici, on va devenir un petit peu plus personnel. Premièrement, le verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer ici? À cause de cela. À cause de quoi? À cause de tout ce qu'il nous a décrit au verset précédent concernant l'œuvre de Dieu envers des pécheurs imméritants. Il faut mettre l'emphase sur le imméritant, non méritant. Paul voit l'Église faite de pierres vivantes à partir de tout peuple, de toute nation. Jésus qui est bien sûr la pierre angulaire. Et c'est bien ce qui émerveille les dominations dans les lieux célestes d'ailleurs, qui voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Et l'apôtre ne peut tenir devant une telle manifestation de grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Devant son imméritation, si vous me passez l'expression, devant le fait qu'il ne mérite rien de son indignité, il fléchit les genoux devant le Père. Lorsqu'Ésaïe dans son livre, je pense que c'est au chapitre 9, a une vision de Dieu sur son trône, hein? Il est tombé sur son visage.
Sorry? 6, pardon. Il est tombé sur son visage. Littéralement, il s'est décomposé dans l'hébreu. Il est tombé en morceaux, littéralement, devant Dieu. Et c'est ici que Paul fléchit le genou. Et c'est la première posture qui devrait être la nôtre dans la prière, bien-aimés. Hein? C'est la première posture, une attitude d'humilité, un sens profond de notre indignité à nous présenter devant lui, devant Dieu, qui est le roi des rois, le Père de gloire. On pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'un seul péché mérite l'enfer éternel? Il y en a qui ont décroché sur l'enfer éternel parce qu'ils trouvaient ça excessif. Mais ce n'est pas connaître Dieu. Un Dieu aussi glorieux qui se fait offenser, hein? Une offense à un tel Dieu ne peut mériter qu'un châtiment éternel. C'est un Dieu d'une sainteté et d'une gloire éternelle. Qui sommes-nous pour nous présenter devant ce Dieu et venir le prier? Sinon que fléchir les genoux devant lui en lui disant « Aie pitié ». Comme le disait le publicain « Have mercy upon me, the sinner ». Hein? Comment est-ce que c'est dit en français? Aie pitié, sois apaisant vers moi, le pécheur. Hein? Alors l'apôtre tombe à genoux, réalisant son indignité. Il n'est pas là en train de lécher ses plaies uniquement, là. Il est en train de réaliser qui il est. En même temps qu'il y a quelque chose d'autre, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas tomber dans un complexe là et jouer au misérabilis, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un autre élément. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Ah ben là, on change de mouvance, voyons. Il n'est pas en train de dire, je m'écrase devant le juge. Non, je fléchis les genoux devant celui qui s'est fait mon Père en Christ Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un Père? Sinon celui qui prend soin, sinon celui qui nous a à cœur, sinon celui qui vient notre bien, sinon celui qui a les plus grands projets pour nous. C'est dire que nous devons, à l'instar de Paul, avoir cette réaction-là également. Nous prosterner humblement devant la gloire de Dieu et en même temps nous réjouir d'une joie ineffable, des implications de pouvoir l'appeler Père. Qu'est-ce que ce Dieu tout-puissant? Il est tellement grand qu'on le décrit négativement. Notre vocabulaire ne suffit pas à le décrire positivement. Et en même temps, c'est un Père plein d'amour et d'affection. Et son Saint-Esprit nous accorde la richesse. On ne s'appauvrit pas en venant Dieu, vous savez. On ne s'appauvrit pas en venant Dieu. On s'enrichit vachement, si vous passez l'expression. Malgré notre indignité, tous ceux et celles qui opèrent sur la base de foi comme Paul peuvent et doivent jouir de cette liberté et de cette confiance. Je suis indigne de me présenter devant le Père, mais j'ai confiance en ses soins. Cette combinaison de reconnaissance d'humilité et de confiance absolue, combinaison de reconnaissance d'humilité et de confiance absolue forme le fondement de la puissance de l'Évangile dans le cœur du croyant. Laissez-moi nous dire ceci. Faisons face à notre péché. C'est humiliant. Faisons face à notre Sauveur, c'est rassurant. On doit faire face aux deux, à notre péché et à notre Sauveur. C'est dans cette mesure qu'on sera toujours dépendant de lui et entièrement. C'est en expérimentant ces deux réalités que nous devenons confiants, assurés et capables de vivre en sa présence. Nous ne banalisons pas le péché, mais nous ne le laissons pas nous scléroser non plus. Est-ce que ça ne nous arrive pas que le péché pourrait nous scléroser ou on a eu une journée pénible, on a fait tout croche et on se présente devant Dieu dans la prière et on dit « j'obtiendrai rien, j'ai tellement mal agi aujourd'hui comme si ça dépendait sur nous ». Ou est-ce qu'on arrive avec arrogance? Non plus, on se rappelle toujours qui est Dieu et qui je suis. Le peuple de Dieu a besoin d'arriver au bout de lui-même. Sinon, il ne continuera pas à se tourner vers sa seule espérance. Si tout ce que nous faisons, écoutez bien, ça c'est important, si tout ce que nous faisons est de prêcher un comportement chrétien, une morale chrétienne, nous rendons le peuple de Dieu plus vulnérable au péché, en tuant sa conscience du fait qu'à part le Christ, il est sans aide. Permettez-moi de le répéter.
Si tout ce que nous faisons est de prêcher un comportement chrétien, une morale chrétienne, nous rendons le peuple de Dieu plus vulnérable au péché en tuant sa conscience du fait qu'à part le Christ, il est sans être. Cependant, une fois que nous avons confessé ce que nous sommes, rien, que nous sommes rien, que nous sommes sans puissance devant le pouvoir du péché, sans l'œuvre du Dieu trine, alors là, nous avons accès à cette force d'en haut qui vient progressivement désamorcer les capacités de nos passions infâmes. Ne craignons donc pas au milieu de nos luttes, au sein de nos difficultés continues qui semblent ne jamais vouloir se régler, de continuer à regarder notre Seigneur et Sauveur pour l'aide de son Esprit Saint. Nous avons été sauvés pour être semblables au Christ. Et vous savez, le plus grand encouragement que nous le retrouvons en terminant là, au verset 20. Il nous vient de la conclusion, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. C'est un très, très beau mot qui se dit en grec, hyperek périssou, qui veut dire littéralement en surabondance, au-delà de toute mesure, qui peut faire au-delà de toute mesure de ce que nous demandons ou pensons, au moins il faut demander et penser, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations. Amen. Bien-aimés, devenons donc ces combattants dans la prière. Il nous est dit de Épaphras, au chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Et vous savez vraisemblablement quel est le verbe pour combattre? Agonizomai, qui a donné en français agoniser. Ça veut dire que lorsqu'on prie, il y a une discipline. Il faut garder sa pensée bien centrée sur le Christ, le cœur bien investi dans les requêtes que nous présentons au Seigneur. Et tout cela à partir de notre reconnaissance de l'œuvre de la Trinité en nous. Sans la richesse de Dieu, nous sommes pauvres. Sans l'Esprit de Christ, nous sommes sans aide. Et sans la vie de Christ, nous sommes morts. Amen. Tu vas me prier, moi? Tu vas me